Hey, bonjour, Dieu vous bénisse. Bienvenue sur votre chaîne. Bienvenue sur votre chaîne. Nous sommes heureux. Nous sommes heureux. Moi et le pasteur Je te laisse. de vous voir, d'être avec vous. Et qu'est-ce que tu veux rajouter? Oui, je te laisse. Alors, nous sommes heureux de vous avoir avec nous. Emmanuel Kwaku TV, c'est votre chaîne. Amen. Nous sommes sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram. Eh bien, allez, et nous sommes très heureux de vous voir, n'est-ce pas? Faut souscrire, abonnez-vous. Donc, vraiment que Dieu vous bénisse. Et nous sommes très heureux chaque fois de partager la parole de Dieu. Et comme je le dis chaque fois, en tirer la substance nécessaire. En fait, une application spirituelle pour nos vies. Amen. Amen. Alléluia. Cette chaîne Notre est Dieu. pour que vous puissiez être exhortés, édifiés, encouragés. Et ce matin encore, aujourd'hui encore, on va faire un message qui va vous percuter, qui va vous aider. Amen. Restez jusqu'au bout. Vous allez voir. Jusqu'au bout. Amen. Vraiment, à la fin, vous serez vraiment fortifiés, édifiés. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. God bless you. Merci Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons prendre la parole de Dieu. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est ce que le Saint-Esprit vient faire en nous. Le Saint-Esprit ne vient pas en vacances. Ah, Non, il y a du boulot. Il vient pas il vient pas en vacances en nous. Mais le Saint-Esprit vient faire un travail. Depuis que l'homme est tombé, le Saint-Esprit a eu du travail. En plus, c'est marrant parce que je priais ce matin, voilà, j'avais mon moment de prière avec Dieu. Et vraiment, je disais au Saint-Esprit, Saint-Esprit, vraiment, quand Jésus va revenir, toi aussi, tu seras content parce que, ouf! Le travail sera terminé. Parce que franchement, Saint-Esprit, je dis, quelle patience tu as, franchement, pour nous supporter. Oh là là! C'est vrai. Depuis que Adam et Ève sont tombés, le Saint-Esprit a eu du boulot. Oui. Du travail énorme à faire. Jusqu'aujourd'hui même, le Seigneur dit, je m'en vais, mais je vous enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur. Amen. Il sera avec vous, il sera en vous. Amen. Le Saint-Esprit a eu du boulot depuis qu'il est venu pendant la Pentecôte. Il a eu du travail avec les disciples jusqu'à nous. Il a eu du travail, il a toujours eu du travail. Savez-vous que lorsqu'on arrive au Seigneur, beaucoup, quand on voit de la parole de Dieu, beaucoup c'est des judaïsants. Paul a eu des problèmes avec les judaïsants. Il voulait pas lâcher le côté de la loi. Il voulait pas lâcher le côté, n'est-ce pas, de ce qu'ils mangent. Est-ce qu'ils vont manger cachère? Est-ce qu'ils vont pas manger? Devaient manger des légumes et tout ça. Alors qu'ils étaient au Seigneur Jésus-Christ. Mais ils voulaient plein de choses. Ils voulaient pas lâcher. Paul était obligé de leur écrire. Ne savez-vous pas que vous êtes au Seigneur? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que chaque fois Paul essayait, n'est-ce pas, de leur parler. Mais des fois, ils ne comprenaient pas. Ils étaient toujours en train de à leur tradition. À leur tradition. Coutume. Alors que la coutume, la tradition ne sauve pas. La religion ne sauve pas. La religion nous rend comme des enfants qui ont besoin que de lait. La religion n'apporte rien de solide. La religion n'apporte que du lait. La religion lave que la surface. Mais la religion ne change pas les cœurs. La religion ne change pas les mentalités. La religion ne sauve pas. Seul Jésus nous a sauvés. Il nous a fait passer de la mort à la vie et des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Le Christ, le vivant, le glorieux, le merveilleux. Et beaucoup de gens viennent au Seigneur, dans leur tête et dans leur cœur, c'est comme des déserts. Il n'y a plus rien qui pousse. Certains même viennent au Seigneur, il y a des immondices tellement dans leur cœur et dans leur tête. Il y a des décharges. Leur tête et leur cœur sont comme des décharges à ciel ouvert. Certains, c'est comme leur tête et leur cœur, c'est comme une forêt. Il y a tellement de choses dedans. Voyez-vous? Et le Saint-Esprit est obligé, n'est-ce pas, de faire ce travail-là. Et tout ça, c'est le diable qui a fait ce travail. Dans leur cœur, dans leur vie, c'est le diable qui a fait tout ça. Et le Saint-Esprit vient afin de nous libérer de tout cela. D'enlever les ronces, les épines, les cailloux. Toutes ces choses, ces immondices qui sont dans les cœurs et tout ça. Le Saint-Esprit vient faire un travail excellent. Excellent. Tu sais, Dieu nous a sauvés et nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes des nouvelles créatures de Dieu. Le Saint-Esprit a fait le travail. Nous sommes devenus des nouvelles créatures de Dieu. Nous sommes à la ressemblance de Dieu. Dieu nous a créés, faisons l'homme à notre image. Mais le diable est venu faire un travail terrible en l'homme. Mais lorsque nous sommes sauvés, le Saint-Esprit vient faire son travail merveilleux en nous. On va lire 1 Corinthiens. Et dans ce passage, il est important de savoir que Paul parle aux Corinthiens. C'est un frère qui était des judaïsants qui se sont convertis au Seigneur Jésus-Christ, qui s'attachaient encore au manger et au boire.
Manger et boire, certains voulaient manger ce qui n'était pas kasher, certains voulaient kasher, c'est ça, hein? Certains voulaient prier simplement, et certains voulaient boire du vin, certains voulaient manger que des légumes. Et Paul va leur dire, on peut le voir, oui, Paul va leur dire, dans 1 Corinthiens 2, 4 à 5. D'accord. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration, d'esprit et de puissance. Amen. Bon, je pense que ça sera dans Romains. On va lire Romains aussi. Romains 14, 17, exactement. Ils sont tous deux. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Paul dit car le royaume de Dieu, c'est pas le manger et le boire. Amen. Le royaume de Dieu, c'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice de Dieu. La paix et la joie par le Saint-Esprit. La joie dans notre cœur. C'est pas le manger et le boire. Il ne peut pas y avoir de joie et de paix sans justice. C'est comme dans le monde, des fois quand il y a des injustices, il y a beaucoup d'injustices dans le monde. Il y a des gens qui sont emprisonnés pour rien. Il y a des gens qui sont accusés alors que c'est pas eux. On peut être aussi dans son travail, être accusé d'un vol. Il y a beaucoup d'injustices. Et franchement, quand il y a de l'injustice, vous voyez que dans les cœurs, il n'y a pas de paix. Il y a de l'amertume, il n'y a pas de joie. Dans le royaume de Dieu, c'est pareil. On ne peut pas dire qu'on est dans la paix, dans la joie, dans le Seigneur, si on n'a pas été justifié en Christ par le sang de Jésus. Amen. Amen. Et ces trois piliers-là sont importants pour le royaume de Dieu. C'est pas un royaume physique, c'est un royaume spirituel. Oui. Qui repose sur la justice. Nous avons été justifiés. Il dit, mon juste vit par la foi. Et nous sommes les justes de Dieu. Et vous êtes des justes de Dieu. Vous avez été justifiés, déclarés justes à cause de l'œuvre de Christ à la croix. Par sa mort, par sa résurrection, nous sommes déclarés justes devant Dieu. Pas par les œuvres. Pas par les œuvres. Afin que personne ne se glorifie. Afin que la chair ne se glorifie pas. Mais nous avons été justifiés par Christ. Amen. Déclarés justes. Et ce royaume nous apporte la paix. C'est la paix, on ne peut pas l'acheter au supermarché. Quand je vais au supermarché, je n'ai jamais trouvé un endroit où c'est écrit la paix. Non. Le Saint-Esprit nous apporte la paix. La paix que le monde ne connaît pas. Vous pouvez avoir un beau lit, mais si vous n'avez pas la paix, ce serait difficile de vivre. Et il nous apporte aussi la joie. Amen. La joie. La joie. Et dans ces moments difficiles que nous passons, ces moments de guerre, ces moments d'instabilité, ces moments, je dirais, de crise économique, parce qu'ils annoncent la crise économique, nous avons besoin de la joie et de la paix de Dieu. Amen. Pour traverser ces moments. Crise climatique. Oui, la crise climatique aussi, parce qu'il y a des feux partout. Oui, et la sécheresse. La sécheresse partout, que ce soit en Europe ou en Asie ou en Afrique. Mais tu m'as dit qu'en France, il y avait des communes où ils allaient prendre de l'eau. Il n'y a plus d'eau. Le camion arrive avec la... Oui, c'est grave. Oui, et nous avons besoin de la paix et de la joie que le Saint-Esprit nous apporte. Paul dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je vous dis, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et nous devons nous réjouir dans le Seigneur. Mon frère, tu dois te réjouir dans le Seigneur. Dans la difficulté, tu dois te réjouir en Dieu. Ta joie, tu dois être rempli de joie dans le Seigneur. Dans les moments difficiles, parce que le diable veut nous voir nous morfondre, veut nous voir pleurer, veut nous voir nous inquiéter, veut nous voir anxieux, veut nous voir, n'est-ce pas, abattus, veut nous voir... Mais nous devons être remplis de la joie de Dieu. Non pas la joie du monde, mais quand le Saint-Esprit vient, il vient apporter la joie de Dieu dans ton cœur. La joie de Dieu. Les gens ne comprennent pas, mais tu traverses des difficultés, mais tu es dans la joie. Est-ce que tu as un témoignage à donner par rapport à ton travail ou autre? Que ce soit mon travail, que ce soit même quand je t'arrive en France, j'ai eu des difficultés. J'ai eu des difficultés, Madame Kouakou. J'ai eu des difficultés, je ne peux pas tout raconter ici, mais j'avais la joie dans mon cœur. La joie dans mon cœur qu'un jour je m'en sortirai, que Dieu va m'aider, ainsi de suite. Et j'ai persévéré, et Dieu a toujours été fidèle. Vous savez, Dieu est fidèle. Si nous marchons par la foi, si nous marchons selon la parole de Dieu, Dieu, il est toujours responsable et Dieu est toujours fidèle. Des fois, tu sais, quand je n'étais pas encore marié, je m'asseyais tout seul comme ça, je regardais le mur et tout, j'étais là. Des fois, je me dis, qu'est-ce que va se passer? Mais le Seigneur avait déjà préparé toutes choses. Quelle belle femme va arriver. Quelle belle femme, exactement, va arriver.
très humble. Exactement. Et je te bénis aussi, Madame Kwaku, parce que tu m'as apporté la joie. Parce que je pense que tu es une femme joyeuse. Oui. Tu es une femme joyeuse. Moi, à force de traverser les difficultés, je suis devenu un peu un homme un peu renfermé, un homme triste. Donc, comme on nous disait la dernière fois, c'est vrai que la souffrance, c'est vrai. Le rejet. Bon, on en parle des fois parce que moi je suis blanche et mon mari, bon voilà, il est noir comme vous avez remarqué. Et c'est vrai que je sais qu'il y a les Africains, et bien en Europe et tout ça, souffrent du racisme, souffrent des préjugés. Et c'est vrai que des fois ça peut pousser, ça peut amener à croire que tous les gens nous rejettent, tous les gens nous détestent. Et donc vraiment que le Seigneur vous fortifie, vous bénisse. Je disais ça par rapport à la discussion qu'on avait eue hier. Mais c'est vrai que le racisme, c'est vrai que moi je suis arrivé aux États-Unis, j'ai vu les Américains, à force les gens de subir la brutalité, le racisme, les gens deviennent parano, la haine, les gens deviennent parano, c'est vrai. À force de subir pendant 400 ans. Il n'y a pas eu on les a pas traités avec des psychologues et des psychiatres. Les gens deviennent parano. Comme tu disais, si tu regardes quelqu'un dans la rue, et s'il est noir ou je sais pas, les gens, parce qu'on va se dire, voilà, moi des fois je regarde les noirs dans la rue parce que bon, moi je les considère comme des frères. Et puis je dis tiens, mais vraiment cette femme-là, elle est belle, elle est bien habillée, tout ça. Mais bon, j'ose pas trop regarder. Je me dis regarde vite parce que si elle voit que tu la regardes trop longtemps, elle va croire que tu es raciste, elle va s'énerver. Exactement. Mais à cause de la souffrance, à cause de la brutalité que les Noirs ont subie, c'est vrai, beaucoup deviennent parano. Les gens voient le racisme partout. Les gens voient... tu comprends? Des fois, c'est pas de leur faute non plus. Non, mais bien sûr. Je peux te dire que, Madame Kwaku, vivre dans un monde de blanc, quand t'es noir, c'est pas facile. Ben non, je sais. C'est très, très, très difficile. C'est-à-dire que Dieu doit nous délivrer de tout ce que j'ai cité là, mais Dieu doit nous délivrer encore de ça, de cette souffrance, du fait qu'on nous a rabaissé, du fait qu'on nous a traité que moins que rien, du fait qu'ils ont dit que vraiment que l'Afrique est le dernier, le continent pauvre. Mais il faut être fort pour te relever. Haïr votre propre couleur. Exactement. Ils ont tout fait pour que les gens puissent haïr leur couleur, pour que les gens ne s'entendent pas, parce qu'ils mettent la zizanie entre les gens. Dans les pays, le nord et le sud, ils mettent la zizanie entre les gens. Les gens, ils deviennent parano. Ils deviennent parano, tu vois. Donc c'est pour dire que même ça encore, Dieu doit nous libérer. Le Saint-Esprit doit faire son œuvre dans nos cœurs. Et des fois, quand nos frères, quand ils viennent ici, les Africains qui viennent ici, en Europe ici, ces gens ont du mal à avancer parce qu'il y a encore tellement de choses dans leur cœur. Ils pensent qu'ils sont rien, ils pensent qu'ils ne peuvent pas créer d'entreprise, ils pensent qu'ils ne peuvent pas faire ce travail, ils pensent qu'ils ne peuvent pas aller à tel endroit. C'est normal d'être dans un appartement pourri ou d'être à 10 dans un 2 pièces. Exactement. Il faut que le Seigneur puisse vraiment enlever tout ça, guérir les personnes, guérir le cœur, guérir les mentalités, le Saint-Esprit fasse son travail afin que le Saint-Esprit apporte la paix et la joie dans les cœurs. Mais c'est vrai qu'on a été contents parce qu'on est parti un week-end, on est parti au parc de Beauval tous les deux, c'était vraiment super. Et on était contents parce qu'on a vu comme dans les aires d'autoroute, il y a de plus en plus d'Africains. Bien sûr, avant, on ne les voyait pas. Il y a 10 ans, quand on partait, il y a 10 ou 12 ans, quand on partait dans le sud avec Emmanuel, Emmanuel, il était le seul. Même au parc, on a vu beaucoup d'Africains maintenant qui amènent, beaucoup de Noirs qui amènent aussi leurs enfants, leurs familles et tout ça. Ça fait plaisir, franchement. T'es plus tout seul maintenant. Bien sûr. On va aussi parce qu'il y a 10 ans, quand on était parti au parc de Beauval, t'étais le seul, pratiquement, avec les enfants. Bien sûr. Et Paul va dire aussi dans 1 Corinthiens 2, verset 4, qu'est-ce que Paul dit? 1 Corinthiens 4. Paul va dire que sa prédication, on va le redire, il va dire que sa prédication ne repose pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Les discours persuasifs de la sagesse, c'est les Juifs, non pas les Juifs, les Grecs qui voulaient les discours persuasifs de la sagesse. Et sur quoi encore, qu'est-ce que dit Paul? Une démonstration d'esprit de puissance. Mais son discours, sa prédication repose sur la démonstration d'esprit et de puissance. Sa prédication repose sur le Saint-Esprit et la puissance de Dieu. Sa prédication repose sur la manifestation de la puissance, la manifestation du Saint-Esprit. Alléluia. Et le Saint-Esprit est venu à nous. Il n'est pas venu passer des vacances, Madame Coco. Non. Il est venu pour faire ce travail à nous. Et Paul va dire, le royaume repose sur
la justice, la paix et la joie. Et quand il va parler aux Corinthiens, il dit, sa prédication ne repose pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur la démonstration de puissance, d'esprit et de puissance. Alors c'est ça, c'est ça maintenant. Faut pas être quand on prêche, nous on a vu des prédicateurs qui sont beaucoup dans l'éloquence, dans le bon français. C'est pas un péché, mais où est la démonstration d'esprit de puissance maintenant? Où sont les miracles? Où sont les prodiges? Où sont les conversions en masse? Et c'est vrai qu'on doit revenir à la base. C'est pas grave si certains ils parlent pas bien le français ou pas bien l'anglais, mais le Saint-Esprit s'occupe pas de ça. Le Saint-Esprit agit même si on n'est pas éloquent. C'est ça qui est important. C'est vraiment la démonstration d'esprit de puissance. C'est ça qui va convaincre les cœurs. Alléluia. Amen. C'est vrai, la démonstration d'esprit de puissance, il faut le voir dans son ministère. Moi, j'ai vu vraiment des choses extraordinaires. Une fois, j'étais parti aux États-Unis, mais j'ai vu des choses extraordinaires. Aux Antilles aussi, j'ai vu vraiment des choses extraordinaires dans notre ministère. On a vu comment Dieu a pu agir. Et le Seigneur veut agir à travers nous, par son Saint-Esprit. Par son Saint-Esprit. Et ce que Dieu a fait avant, il peut le faire encore aujourd'hui. Amen. On voit encore des malades guéris. On voit encore des prédicateurs qui lorsqu'ils prient, eh bien, les malades sont guéris. Eh bien, les démons partent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, on voit ça encore aujourd'hui, dans notre vie. Et même dans la vie du simple chrétien, tu peux prier pour les malades et les malades peuvent être guéris. Tu peux prier pour quelqu'un qui est possédé et la personne peut être libérée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mais pour cela, il faut prêcher le Christ. Amen. Il faut prêcher la repentance. Il faut prêcher la croix. Il faut prêcher aux hommes qu'ils sont perdus. Qu'ils ont besoin d'un sauveur. Qu'ils sont perdus à cause de leurs péchés. Mais maintenant, les prédications, c'est bon. Comment on va bien se sentir au travail, comment ne pas être stressé devant son patron. C'est des discours qui ne sont pas l'évangile, qui ne sont pas empreints de la croix, du péché, de la repentance. C'est ça que les gens ont besoin d'entendre. C'est ça que les gens ont besoin d'entendre pour être sauvés. Alléluia. Amen. Vous savez, moi, j'ai grandi dans une église baptiste. On ne voyait pas la manifestation du Saint-Esprit. J'ai grandi, on ne savait même pas qu'il y avait une manifestation du Saint-Esprit. On ne savait pas on pouvait être délivré, on voyait dans la Bible, mais on ne savait pas que c'était aussi pour nous. Mais quand j'ai donné ma vie au Seigneur, dans les églises pentecôtistes, eh bien, j'ai commencé à voir la manifestation du Saint-Esprit. Je commençais à voir que Dieu pouvait encore agir aujourd'hui même, pour voir les malades être guéris instantanément, pour voir des gens être libérés. Et cela encore pour nous aujourd'hui. Et ce que Dieu fait en Afrique, il peut le faire ici en Europe, il peut le faire en Amérique, dans votre village, il peut le faire, il peut libérer, il peut guérir. Amen. Et le Saint-Esprit est venu faire cela en nous. Et nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. C'est vrai que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu habiter dans notre esprit. Il est venu habiter et il habite en toi. Il habite en moi. Non pas pour passer des vacances, mais il est là pour faire son œuvre à travers toi. Et chaque chrétien, Dieu veut se servir de chaque chrétien, ma sœur. Dieu veut se servir de chaque chrétien, mon frère. Il veut se servir de toi. Certains disent, moi, peut-être que je suis rien. Moi, Dieu, est-ce que Dieu peut se servir de moi? Dieu peut se servir de toi dans ton village. Dieu peut se servir de toi dans ton quartier. Dieu peut se servir de toi dans ta ville. Dieu peut se servir de toi dans ton pays. Dieu se sert de chacun d'entre nous. Et Dieu a un message pour chacun afin que nous puissions annoncer l'évangile pour que les âmes soient sauvées. Amen. Et nous bénissons Dieu pour le travail qu'il fait ici en Europe, qu'il fait en Afrique, qu'il fait en Amérique et qu'il fait à travers tous ses enfants, à travers ses serviteurs. Et nous le bénissons dans le nom puissant de Jésus. Ce que le Saint-Esprit, eh bien, vient faire en nous, le Saint-Esprit vient faire un travail là où il y a le désordre, le Saint-Esprit vient mettre de l'ordre. Et le Saint-Esprit, il va nous équiper de sa puissance, de sa gloire, afin que nous puissions annoncer l'évangile, afin que, eh bien, nous puissions faire l'œuvre du Seigneur, prier pour que les malades soient guéris, prier pour que les démons partent au nom puissant de Jésus-Christ, pour que les âmes soient sauvées. Et ce que le Saint-Esprit est venu faire en nous. Et nous le bénissons au nom puissant de Jésus, notre Sauveur. C'est pas si tu as quelque chose encore à dire? Amen. Amen. Et vraiment, nous vous bénissons dans le nom du Seigneur. Eh bien, le Saint-Esprit est venu pour nous apporter la paix et la joie. Ne perdez pas votre joie dans le Seigneur. Ne perdez pas votre paix dans le Seigneur. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui ont perdu leur paix.
qui ont perdu leur joie dans le Seigneur. Ils sont peut-être anxieux, ils ont peut-être des problèmes, des soucis, des difficultés, mais ayez la paix en Dieu. Amen. Ayez la joie en Dieu. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est notre force. Notre force réside dans la joie de notre Dieu. Vraiment que Dieu vous bénisse. Nous prions pour vous. Nous vous aimons dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Dieu te bénisse, Madame Kouakou. Amen. Toi aussi. Amen. Amen.